Bonsoir à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur le petit langage Kotlin. Aujourd'hui on va aborder la conversion entre types. Allez, c'est parti. Donc, si on regarde dans la documentation de Kotlin, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs types de données. Lorsqu'on avait déclaré nos variables, on avait la possibilité de donner plusieurs types. On a le double, le float, le long, l'int, qui était entier, le short et les bytes. Byte qui est le plus petit. Donc, on retourne sur IntelliJ IDEA. On va créer une nouvelle classe comme d'habitude. Bon, moi, je vais supprimer ça. Créer une nouvelle classe qu'on va appeler conversion. Dans la vidéo sur la lecture de données, on remarque que lorsqu'on a essayé de lire une ligne et de l'afficher plus tard, on a dû la convertir en string. On a utilisé une fonction qui était point_to_string. Donc on va essayer d'expliquer un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est? Donc on revient sur dans notre classe constante, on crée notre fonction main comme toujours. Voilà. On va zoomer un peu. Ok. Ensuite, on va déclarer une variable. Une variable qu'on va appeler bit qui sera de type byte. Oh, j'ai mis by. Ok, bit. Et une autre variable entier qui sera de type entier. Voilà. Et une variable réelle qui sera elle plutôt de type float. Pourquoi type float? Parce que float accepte les virgules, c'est en quelque sorte les nombres réels. Et une dernière variable qu'on va appeler chaîne qui sera cette fois-ci de type string. Et on va essayer de tester la conversion entre tous ces types là. Donc lorsqu'on a vu sur la documentation de Kotlin, on se rend compte que le double et le long occupent, puisque là on a bit width, occupe une largeur, voilà, une longueur si on veut voir, de 64 bits. Donc en gros ils sont très grands et les autres sont plus petits. Voilà, les chiffres nous disent tout. Donc je suppose que par contre on n'a pas le type string, parce que string il est un peu spécial au fait. Donc si j'ai un entier, voilà, j'ai ma variable entier que je veux lui attribuer une valeur, je peux très bien mettre 10 ou ce que je veux dedans, mais je peux dire aussi que je veux que entier soit égal à bit au fait, soit égal à ma variable bit. Mais là on va se rendre compte qu'il y a une erreur, tout simplement parce que on a bit qui est de type bit et entier qui est de type int. C'est pas les mêmes types, donc du coup on ne peut pas faire entrer un bit dans un entier aussi facilement que ça. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va tout simplement falloir convertir en entier. Donc on ajoute tout et la partie qu'on veut convertir, to int, voilà. Mais bon, on va donner une valeur à notre bit, donc on va lui donner 0. Voilà. Donc on a bit qui est égal à 0. Si on lance notre programme, qu'est-ce qu'il va nous générer? Il va nous donner, oh, on a oublié d'afficher au fait. Donc on va faire notre, qu'est-ce que j'ai avec mes doigts là, dot print, et qu'est-ce qu'on print? On va print entier. Ok, donc si on affiche entier, on a va avoir 0. On a 0 d'affiché, exactement. Donc là, on peut faire ceci avec tous les types de variables. C'est-à-dire, on peut très bien prendre la variable. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut convertir encore. On peut prendre réel, donner une valeur réelle de 15, bon, de 15 tout simplement. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai mis un F à la fin? Tout simplement parce qu'on a un type float. Tout ce qui est de type float, il faut ajouter un F à la fin. Voilà, c'est une petite règle de Kotlin. Donc, j'ai ma variable réelle que je veux mettre dans une chaîne de caractères. Donc, du coup, je mets dans chaîne et je lui dis que chaîne, tu prends réel. Voilà. Et tu me convertis ça en string. Donc, je serai capable d'afficher non un message, mais plutôt
15, un réel. Si je lance mon programme, qu'est-ce qu'on a? Nous avons bien... Oh, j'ai encore oublié de faire un print. Ok, on va imprimer ça. La variable, c'est chaîne. Et voilà, nous avons 15,0. Tout simplement parce qu'on avait un type float et les types float sont des nombres à virgule. Donc du coup, on a 15,0. Donc, je suppose que si je veux convertir cette fois-ci mon réel là en entier, donc j'ai dit que entier lui prend réel, pardon, il est égal à quoi? À réel, à notre variable réelle, et qu'on convertit en entier. Est-ce que ce serait possible? Oui, c'est possible. Donc on va enlever cette valeur là. On veut aussi ça et plutôt donner une valeur à notre entier. Cette valeur, ça sera 15. Non, pas en entier, plutôt au float. C'est le float qu'on veut. Oups, j'ai enlevé le type. Ok, on lui donne 15 F. Donc voilà, on a notre float qu'on veut mettre dans notre entier. Qu'est-ce qui va nous donner cette fois-ci? Au lieu d'avoir 15,0, on va effacer tout ça et on va faire un nouveau message. Donc on print ln notre variable entier. On lance et on voit ce qu'on a. On a cette fois-ci 15. Le virgule 0 a été effacé. Pourquoi? Parce que l'entier il prend la partie entière de 15. Donc même si je mets 15,15, il va nous donner que la partie entière. Il va pas nous donner la partie décimale. C'est-à-dire il va prendre juste avant le point. Il va prendre ce qui se trouve à gauche du point en fait. Donc voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait les conversions entre différents types. C'est-à-dire si vous voulez passer d'un float à un int, à un autre. Mais attention, il y a une conversion de type qu'il ne faut pas faire. On ne peut pas tout convertir. C'est-à-dire si j'essaye de convertir un type trop grand en un type plus petit, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, je crée une chaîne de caractères. Voilà, j'ai ma chaîne de caractères là. Je lui dis elle est égale à bonjour. Ok. Ensuite, je dis que mon réel, lui, il est égal à quoi? À ma chaîne de caractères. Et je veux le convertir en réel, c'est-à-dire en float. Voilà, tout float. Et maintenant, je vais afficher la variable réelle. Et bien, on va se rendre compte qu'on aura une erreur. Tout simplement parce qu'on ne peut pas mettre quelque chose qui est censé être une chaîne de caractères. Voilà. On ne peut pas faire ce genre de conversion. En fait, on a une grosse erreur bien rouge. On ne peut pas mettre une chaîne de caractères dans un entier. Au fait, ces deux types ne sont pas compatibles. Ok. Donc il faut faire très attention lorsqu'on fait nos conversions entre types. Ne pas à la compilation comme ça, on voit que, ou plutôt dit dans notre programme, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Mais lorsqu'on va lancer notre programme, on va se rendre compte qu'il va générer une exception, une grosse erreur. Donc il faut faire attention à ces conversions. Donc merci les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour la suite des aventures sur notre beau langage de programmation Kotlin.